Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur BFM2. On va revenir ensemble sur ce déplacement du président américain Donald Trump en Arabie Saoudite. Pour en parler, on est avec Thierry Arnaud. Bonsoir Thierry, Bonsoir. éditorialiste international à BFM TV. Cette visite donc en Arabie Saoudite sur fond d'affaires, de contrats signés, de gros chèques, effectivement, avec Beaucoup de zéros. des annonces voilà, qui tombent. C'est quand même plutôt surprenant de voir comme cela le président américain faire l'un de ses premiers déplacements à l'international depuis le début de son mandat en Arabie Saoudite quand même. Alors, ça avait été à peu près la même chose au cours de son premier mandat. Et là, dès qu'il est arrivé à la Maison-Blanche au mois de janvier, il a expliqué que, pour dire les choses un peu brutalement, il mettait aux enchères en quelque sorte son premier déplacement. Alors, évidemment, il a quitté les États-Unis pour se rendre aux funérailles du pape François, mais c'est le premier déplacement officiel qui avait été organisé et prévu par la Maison-Blanche. Pour une raison très simple qu'il met sur la table sans aucune équivoque. Il avait dit qu'il attendait de la part de l'Arabie Saoudite plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement. Quand il arrive donc au mois de janvier à la Maison-Blanche, Mohamed Ben Salman, qui est de fait celui qui dirige l'Arabie Saoudite aujourd'hui, l'appelle et lui dit ça ne seront pas les 300, 400 ou 500 milliards de dollars que vous demandez, nous allons investir 600 milliards de dollars pendant la durée de votre mandat. Et donc c'est sur cette base que le président américain choisit d'aller en Arabie Saoudite pour démarrer cette tournée de quelques jours au Proche-Moyen-Orient, puisqu'il ira également au Qatar et dans les Émirats arabes unis. C'est l'un des pays qui peut se permettre, comme cela, d'investir dans de nombreux domaines vis-à-vis des États-Unis. Cette relation commerciale, c'est l'une des plus fortes quand on sait qu'il y a cette guerre aussi vis-à-vis d'autres pays. Oui, alors clairement, ils ont les moyens. Ça a été confirmé aujourd'hui. Au moment où on se parle dans l'après-midi, Donald Trump est en train de s'exprimer devant un forum d'investissement. Plus tôt, il y a eu un protocole qui a été signé, qui a donc confirmé que ce serait au moins 600 milliards de dollars, puisque en descendant de son avion, Donald Trump, dans le plus pur style, Donald Trump a expliqué que 600 milliards, c'était très bien, mais que si c'était pouvait être 1000 milliards, ça serait encore mieux. Toujours est-il que, en attendant ces contrats évalués à 600 milliards de dollars pour la partie américaine ont été conclus. Il y a notamment plus de 140 milliards, 142 milliards de dollars qui concernent des contrats d'équipement militaire et de défense qui ont été annoncés. Donc voilà, l'objectif de ce voyage au nom des États-Unis est parfaitement clair, sachant évidemment qu'il y a une autre dimension, c'est qu'il y a le business des États-Unis d'un côté, et avec Donald Trump, il y a le patron de Boeing, il y a le patron de BlackRock, il y a Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il y a évidemment Elon Musk et toute une délégation comme ça de grands patrons américains qui sont venus enregistrer des commandes. Mais il y a aussi, bien sûr, en filigrane, le business de la famille Trump, qui évidemment compte beaucoup dans cette région. Oui, là, on est dans des déplacements vraiment d'affaires plus que diplomatiques. En fait, c'est ce que cherche Donald Trump, on a l'impression, depuis le début de ce mandat. Alors évidemment, lui conteste qu'il joint l'utile pour la famille Trump à l'utile pour les États-Unis. Et il explique qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, notamment en raison du fait que ce sont aujourd'hui ses deux fils qui dirigent l'empire Trump, si l'on peut dire. Mais enfin, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines, la semaine dernière, son fils Eric était à Dubaï et il a annoncé la construction d'un complexe hôtelier de 80 étages et d'une résidence à Dubaï. La semaine d'avant, il était au Qatar où il a expliqué qu'on allait construire un Golf de 18 trous qui porterait le nom de Trump, le tout pour 5,5 milliards de dollars. À Abu Dhabi, où il sera un peu plus tard dans la semaine, on a appris il y a quelque temps que ce sont 2 milliards de dollars qui seraient investis dans le business des crypto-monnaies lancé par la famille Trump. Donc, on est obligé de constater que les pays dans lesquels ils seront aujourd'hui et dans les jours à venir font littéralement pleuvoir des milliards sur la famille Trump. Sans parler bien sûr de ce fameux Boeing, Voilà. ce fameux jet promis par le Qatar. Parce que voilà, dans la suite de ce déplacement après l'Arabie Saoudite, Donald Trump va donc se rendre notamment au Qatar avec ce cadeau dont on parle beaucoup, Thierry, cet avion, ce nouvel Air Force One en quelque sorte, mais attribué à Donald Trump plus qu'aux États-Unis. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ce qu'il explique. Pour rappeler un petit peu l'historique du sujet Air Force One, qui est un sujet délicat, les Boeing 747 qui sont mises à la disposition
du président. Alors, petite anecdote au passage, Air Force One, c'est n'importe quel avion à condition que le président soit dedans. C'est pas forcément le Boeing 747. En fait, c'est le fait que le président monte à bord d'un avion qui fait que l'avion porte le nom de code Air Force One. Mais je referme la parenthèse. Donc, il a ses Boeing 747. Je dis c'est parce que quand le président américain se déplace, deuxième petite anecdote au passage, tout est en double. Il y a toujours un spare. Donc, il y a 2 Boeing 747 de la même manière qu'il y a 2 limousines, 2 hélicoptères, etc. Voilà. Bref, ils sont plutôt en fin de vie. Donc, il y a eu un contrat passé pour le renouvellement de ces avions qui a pris beaucoup de retard parce que, notamment en raison d'ailleurs du durcissement des lois sur l'immigration qui a limité la main-d'œuvre à laquelle on pouvait faire appel. Contre-coup au final de ces mesures. Et bref, tout ça a pris beaucoup de retard. Les budgets n'ont pas été respectés, ce qui agace beaucoup Donald Trump qui s'est mis en quête d'une solution alternative. Et donc, le Qatar, sentant une bonne opportunité, a dit bah, écoutez, voilà, nous avons un Boeing 747 disponible. 400 millions de dollars. Alors, étant entendu que le Boeing qui est mis à la disposition des États-Unis, il faudra le rétrofiter, comme on dit dans le jargon de l'aéronautique, c'est-à-dire évidemment l'équiper de tout ce qui est nécessaire pour... et vous imaginez les équipements de sécurité en particulier, dès lors qu'un président américain monte à bord de cet avion. Mais évidemment, ce projet a suscité... c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de remous aux États-Unis, parce que voir un président américain voler à bord d'un avion qui a été offert par le Qatar, c'est quand même un peu curieux, évidemment sans précédent, d'autant que voilà, il y a des conditions de ce truc qui sont un peu bizarres, puisqu'on explique qu'en fait, il sera mis à disposition de Donald Trump, il servira d'Air Force One le temps que les prochains avions qui étaient prévus arrivent, et qu'ensuite, il serait exposé dans ce qu'on appelle la bibliothèque, mais en gros, tu sais qu'à la fin de chaque mandat d'un président ou de ses 2 mandats, il construit sa library, sa bibliothèque, qui est pas seulement une bibliothèque, mais une sorte de musée en fait dédié à la présidence, en l'occurrence de Donald Trump. Et donc, il a été expliqué que l'avion serait exposé de la même manière qu'il y a un vieil Air Force One qui est par exemple dans la bibliothèque entre guillemets de Ronald Reagan en Californie. Donc voilà tout le contexte qui est quand même assez extraordinaire au sens propre du terme de ce voyage, où on voit que, encore une fois, Trump, il est très clair, il va chercher du fric, il va chercher des contrats, il va chercher des milliards de dollars pour les États-Unis et aussi pour la famille Trump. Voilà, beaucoup d'affaires, évidemment. Un dernier mot important aussi, Thierry. Évidemment, le déplacement dans le Moyen-Orient, on n'est quand même pas très loin, évidemment, de cette situation dans la bande de Gaza. Est-ce que malgré tout, avec ces discussions, au-delà de ces forums d'affaires, il peut y avoir des échanges, des avancées peut-être sur la fin de la guerre entre Israël et le Hamas, notamment? Alors, tu as vu que le voyage, l'arrivée de Donald Trump avait été précédé par la libération par le Hamas du dernier otage israélo-américain qui était détenu dans la bande de Gaza hier, ce qui est évidemment un geste vis-à-vis de Donald Trump, mais qui dit aussi quelque chose des rapports qu'il entretient avec Benjamin Netanyahou, qui sont un peu en train de se compliquer, alors qu'ils avaient été parfaitement limpides et totalement positifs, et ils étaient l'un et l'autre parfaitement alignés. En réalité, manifestement, Israël n'a pas été... associé aux négociations avec le Hamas ou en discussion avec le Hamas pour la libération de cet otage. Et on sent bien qu'il y a un peu de tension qui est en train de monter entre les États-Unis, en tout cas l'administration de Donald Trump et le gouvernement de Benjamin Netanyahou, alors que jusque-là, les relations étaient au beau fixe. Pour autant, les choses sont claires. Donald Trump, il veut la paix. Il ne se soucie pas beaucoup du sort des Palestiniens, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme en l'occurrence. Et donc, voilà le contexte dans lequel il se rend dans la région. Puis, il y a, outre la bande de Gaza, il y a évidemment la question de l'Iran, avec les négociations qui sont en cours sur le nucléaire iranien. Et là encore, on a l'impression que Donald Trump veut avancer rapidement. Il veut ce deal sur le nucléaire iranien et qu'il est... peut-être, on ne peut pas dire en train de s'affranchir de ce que veulent les Israéliens, ça serait excessif, mais en tout cas, pas forcément décidé à attendre et à la consulter en permanence.
Eh bien, merci beaucoup Thierry Arnaud, éditorialiste international à BFM TV pour ce décryptage donc sur ce déplacement que l'on suit donc du président américain Donald Trump dans le Golfe. Merci de nous avoir suivis sur BFM, de rester bien avec nous. Un nouveau direct à suivre.